Bonjour peuple de Dieu. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup. Je rends grâce à notre Seigneur, à notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés, celui qui a payé le prix le plus fort pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens lui rendre tout honneur et toute louange parce qu'il est notre tout dans tout. Et je crois que nombreux sont parmi vous qui pensent ce que je pense de lui, qu'il est vraiment notre Seigneur. Et, euh, et chaque fois que j'ai l'occasion de le louer et de le glorifier, je n'hésite pas à le faire, parce qu'il mérite toute adoration et toute louange pour toutes les grandes choses qu'il a faites pour nous. Et, euh, et donc, pour ceux qui sont dans le calendrier grégorien, je dis bonne année 2020. L'année a commencé et avec beaucoup de fracas, avec beaucoup d'événements déjà. Ça ne fait même pas une semaine, mais déjà il y a beaucoup d'événements. Et ce, je parle de la dimension spirituelle, les choses dans l'esprit. Et je vous dis donc bonne année, que la grâce et la miséricorde de Dieu puissent vous accompagner, mais par-dessus tout que cette année soit différente de l'année passée, parce que euh, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année, encore que pour moi, je suis dans le calendrier biblique, donc l'année 57-80. Et donc mon année à moi a commencé avec le Rosh Hashanah, mais qu'à cela ne tienne, quand on est en Christ, euh, que chacun vienne là où il peut et quand il peut, parce que Christ est là, il nous attend, il a les bras ouverts. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Et il est notre Seigneur. Il est Jésus est la différence qui fait la différence. Et je lui rends tout honneur. Vraiment, avec un cœur plein de gratitude. Ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment secouée. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Quand on est en Christ, euh, je réalise bien qu'il y a un seul Seigneur, un seul royaume, mais il a plusieurs façons, plusieurs dons, plusieurs ministères qu'il nous donne. Paul nous parle des fivefold ministries dans le livre d'Éphésiens, et que chacun se retrouve là où il est. Je ne suis pas pasteur dans le terme humain, je n'ai pas d'église où je prêche, je suis membre d'une église où je vais, et ça fait 17 ans que je suis là. Mon pasteur est le Bishop McClendon, Clarence McClendon, c'est lui mon pasteur, ça fait 18 ans cette année. En avril, ça va faire 18 ans qu'il est mon pasteur. Et il est un très bon pasteur. Et j'ai beaucoup appris de lui. Et son onction, il est un homme qui est sérieux devant Dieu. Et c'est pour ça que je suis encore là. Et aussi, on ne choisit pas un pasteur comme on va dans l'annuaire ou sur l'Internet. On voit une publicité qui vous plaît et vous choisissez, vous dites, il est beau, il a une belle apparence, c'est lui qui va être mon pasteur. Choisir un pasteur doit venir du Saint-Esprit parce qu'il met le solitaire en famille selon les appels, selon les onctions, selon le travail que nous devons faire dans le royaume. Et moi, donc, le Bishop McClendon est le premier pasteur chez qui j'ai jamais signé moi-même volontairement pour être membre. Avant lui, euh, je suis passée par l'Église catholique comme beaucoup d'entre vous. Et bon, j'étais là parce qu'on allait là. On ne m'avait pas questionné, on ne m'avait pas demandé. Mais maintenant que je suis en Christ avec sérieux, que je suis une chrétienne impliquée, une chrétienne qui réfléchit, qui analyse et qui observe mes choix, je rends gloire à Dieu parce que le Bishop McClendon est là où je dois être avec son église. Et quand il me dira de bouger, d'aller dans une autre église, il me dirigera où aller, il me dira où aller, comment procéder. Donc, cela étant dit, mon appel à moi, comme je vous dis, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas été au Bible College où le dean vous oint et vous relâche dans le ministère. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé, qui m'a oint et qui m'a relâché dans le ministère. J'ai été à l'église, à l'école du Saint-Esprit. Il a des écoles. C'est là où il nous apprend les voies du royaume, les méthodes du royaume, les façons, les us et coutumes du royaume. Parce que dans le royaume, les choses sont différentes. Dans le monde, les choses sont différentes. Et donc, je suis émerveillée parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Je le vis, c'est pour ça que je témoigne. Alors, croyez-moi ou pas,
ce n'est pas avec arrogance, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes parce qu'elles ne vivent pas une chose, donc elles n'acceptent pas directement. Et il faut du courage pour témoigner, vous dire ce que je vis. Parce que quand je le vis, je suis seule dans ma chambre, je suis seule assise et il m'emmène dans cet endroit en Christ où je suis seule. Donc, ce n'est pas un endroit où je peux emmener une petite caméra avec moi et filmer et revenir vous jouer l'image. Donc, prenez ma parole et par-dessus tout, j'espère que vous avez le Saint-Esprit dans le ventre. Parce que si vous l'avez, alors vous pouvez lui demander de confirmer ce que je suis en train de vous dire. Et comme ça, que le Saint-Esprit en vous puisse résonner avec ce qui est en moi et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ce travail a commencé 3 ans dans mon ministère. Donc, cette année, en mars, ça fait 17 ans. C'est en 2003 que Dieu m'a appelé. Mars 2003, le 16 mars. Et j'avais vu cette dame, j'en ai parlé dans l'une des vidéos qui parle de pourquoi il faut prendre soin de l'hygiène corporelle. Je crois que c'est ça le titre. Elle était citoyenne congolaise du DR Congo, elle s'appelait Vita Kimpa. C'est une femme, elle était jeune quand elle a été tuée, elle a été brûlée vive avec son enfant. Elle avait un petit garçon et ils ont été tués tous les deux par l'Église catholique à l'époque, l'ordre des Dominicains plus exactement, parce qu'elle disait que Jésus était un homme noir. Elle prêchait cela, que Jésus était un homme noir et que les vrais Israéliens, les vrais Hébreux étaient sur le continent africain et pas au Moyen-Orient, dans l'état actuel de la République d'Israël, qui à l'époque, quand Vita Kimpa était en vie, au XVe siècle, Israël n'existait pas, c'était la Palestine. Parce que vous vous souviendrez que c'est en mai 1948 que l'État d'Israël actuel, comme nous le connaissons aujourd'hui, a été établi par les Nations Unies. Un État historique. Donc, cette dame, Vita Kimpa, à l'école, dans les classes d'histoire, j'en ai entendu parler, comme vous tous. Mais quand j'ai vu le Saint-Esprit m'emmener, parce que comme je vous avais dit, mon point fort, c'est il m'emmène dans le passé. Beaucoup de mes visions se passent au commencement, à l'histoire, à la racine du problème, là où le problème était. Il me montre c'est quoi le problème, le Saint-Esprit, et comment résoudre le problème. Donc, moi, évidemment, vu mon âge, quand Vita Kimpa était en vie, je ne l'ai pas vue. Elle a vécu au XVe siècle, elle est morte au XVe siècle. Mais j'avais vu comment elle prêchait, comment elle travaillait. Elle était ce qu'on appelle un réformateur, des personnes qui ont été envoyées par le Saint-Esprit pour venir encourager le peuple de Dieu. Parce que Dieu a son temps. Et il y a des périodes où je rends gloire à Dieu. Ici où je suis, ce n'est pas de ma propre volonté ou de ma propre décision que je suis ici. Je suis le résultat de beaucoup de prières. Alors quand vous regardez par exemple ces Noirs, ces enfants de l'Afrique qui ont été capturés en Afrique, kidnappés et vendus dans les Caraïbes, le commerce triangulaire comme on appelle, ils connaissaient Dieu, ils savaient qu'il y avait un créateur, il y avait un père, beaucoup d'entre eux étaient des juifs, des hébreux. Ils priaient Dieu, mais le temps et la saison dans laquelle ils étaient, ils ne pouvaient pas faire ce que moi je peux faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne prends pas mon ministère avec légèreté, parce que je vois la gravité du problème, la gravité du temps prophétique dans lequel nous sommes. Alors, ce que j'ai vu était que ça fait 1 semaine que je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai été malade physiquement. Je n'avais pas de voix, j'avais le nez qui coulait, une forte angine, des symptômes bizarres. Ce n'était pas la grippe, ça venait du travail que j'avais fait. Je priais, le Saint-Esprit m'a dit, assieds-toi par terre. Je me suis assise par terre. Beaucoup de mes prières, je les fais par terre. Parce que quand on se trouve devant le Seigneur des Seigneurs, on ne peut pas venir avec une apparence, casual, légère. Il faut y aller avec sérieux. Et j'ai commencé à voir un village africain. Et les personnes couraient, terrorisées, traumatisées. Et je voyais des Blancs qui capturaient les personnes, qui prenaient les enfants et les emmenaient dans des petits canots, des tout petits bateaux pour les emmener dans les grands bateaux sur la haute mer. J'ai compris que c'était le commerce triangulaire. J'ai compris que c'était une vision qui m'avait ramené
à ce temps-là. L'esclavagisme a eu lieu, l'esclavagisme a existé. Et j'ai vu cette femme qui menait des troupes, qui allait attaquer, qui faisait comme des attaques de guérilla, qui venaient, qui frappaient et qui fouillaient. Et alors on leur tirait dessus, beaucoup mouraient. Mais ce qui m'a affecté, que j'étais avec eux, je sentais ce qu'ils sentaient, la peur, la panique, mais une peur qui vous serre à la gorge, que vous avez du mal à respirer. Et c'est ça que j'ai vu. Et c'était vraiment traumatisant. Je ne sais pas comment est-ce que notre peuple a fait, notre peuple collectif africain, comment ils ont vécu cette étape-là. Mais rien que le fait de vous en parler, ça m'affecte encore parce que j'ai ressenti ça dans ma chair. Et, euh, et alors on est arrivé à un endroit où moi c'était comme si on m'a mis dans la scène. Je les voyais, je sentais les odeurs, le feu, on brûlait les cases, le traumatisme que les Blancs, mais qui parlaient tous portugais, ce qu'ils faisaient. J'ai demandé, j'ai dit où est-ce que nous sommes. On m'a dit on est dans le Bas-Congo, chez les Bas-Congo. Je me suis dit Bas-Congo, ok. Le Bas-Congo du 15e siècle n'est pas le Bas-Congo d'aujourd'hui. Donc, ce que j'ai vu, c'est que j'étais là où les Portugais sont arrivés, dans le royaume Congo. Et, euh, et alors on est arrivé dans un endroit, je leur ai dit pourquoi est-ce qu'on est dans le noir, quand toutes les choses se sont calmées, on était dans le noir, mais alors un noir où je ne vais pas voir ma main comme ça. Et j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit où est ta clé? J'avais une clé. Dans mes visions, j'ai toujours eu beaucoup de clés dans mon cou. Il m'a dit ouvre, j'ai ouvert la porte, mais bizarrement, ce n'était pas une porte qu'on ouvre comme ça, comme la porte, mais c'était une porte que j'ai ouverte comme ça, et poussée. Et l'air libre m'a presque fait mal, tellement on était étouffés, on était dans un endroit fermé. Et je suis montée, je suis sortie et j'ai commencé à tirer les gens. On était des millions et des millions, je ne peux pas vous dire combien il y avait des vieux, des jeunes, des bébés, des gens forts, bien forts dans leur prime, dans les 30, 35 ans. Mais on sortait, hommes, femmes, on sortait. Et alors j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit c'est quoi ça? Il me dit c'est une prison qui était dans laquelle on avait mis le peuple africain. Et aujourd'hui, vous venez de sortir. Parce que le contact avec les Européens dans votre Congo était au 15e siècle, en 1552. Je vous avais dit, le 15e siècle était une année pivotale, une année qui a emmené beaucoup de changements, beaucoup de négativité. C'était la renaissance de l'Europe, mais c'était la mort de l'Afrique. Pour qu'il y ait eu une renaissance, il fallait qu'il y ait une mort. Ils ont tué l'Afrique pour que l'Europe puisse naître. Et je dis ceci avec un ton normal. J'ai dû prier pour qu'il n'y ait pas de haine dans mon cœur vis-à-vis de la race européenne, vis-à-vis du peuple qu'on appelle blanc, mais en fait qui est rose de peau. Je suis détachée, je ne les déteste pas. J'énonce seulement les faits dans le contexte de Dieu, les faits parce que ce qui me donne le courage de me détacher des émotions est qu'il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et je crois très fort dans la parole de Dieu. Donc ce n'est pas à moi de prendre vengeance, ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit. Mais tout est entre les mains de Dieu. Nous, le peuple africain, nous sommes entre les mains de Dieu, le peuple européen est entre les mains de Dieu. Et il est le juste juge. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. C'est là où je suis, c'est là ma position. Et parce que je ne peux pas servir Dieu dans cette hauteur et avoir beaucoup de fardeau dans mon cœur, avoir beaucoup de haine ou de ressentiment vis-à-vis d'un certain groupe particulier. On est sorti de là. Et après cela, le Saint-Esprit qui me dit maintenant, regarde, sur le continent africain, regarde votre comportement, votre raisonnement, vos réactions et vos actions. Tout ceci a changé à cause du commerce triangulaire. Vous avez été traumatisé d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle un traumatisme collectif et c'est ce qu'on appelle en psychologie une mémoire résiduelle qui est restée en vous. Alors, les sévices, les mauvais traitements ont fait qu'on est apathique, on est impavide, on se fâche 5 minutes, mais on oublie vite. Et le fait d'avoir la mélanine n'aide pas non plus parce que la mélanine vous rend mellow, elle vous équilibre, on n'a pas de up and down dans les émotions. Alors c'est comme ça que vous pouvez faire du mal à un homme africain, il va vous dire Dieu va te le rendre. Parce qu'on est des êtres qui sont spirituellement
basée et ancrée en Christ. Et en addition de cela, la saleté ne nous dérange pas, les poubelles ne nous dérangent pas, être ici manger à côté d'un tas d'immondices ne nous dérange pas. Vous allez voir que certains peuples sont plus primitifs que d'autres sur le continent africain, ou dans certaines villes, il y a plus de saleté que dans d'autres. Mais tout cela est un résultat de ce traumatisme qu'on a reçu. Parce que quand il y a un traumatisme de cette nature, de cette magnitude, on ne peut pas dire c'est fini et on part, on oublie. Non, il faut réparer, il faut retourner à la racine. Et c'est ça que je suis en train de faire. Et alors, le problème qui est là, c'est que nous, les Africains, donc, on a été traumatisés d'une façon particulière. Une vie humaine n'a pas de prix. Toute l'Europe s'est impliquée avec le fort. Ils ont été dans la Bosnie-Herzégovine de cette époque-là, parce qu'il y a eu 3000 personnes qui ont été tuées. Regardez combien de Noirs, de personnes africaines ont été tuées dans le commerce triangulaire. Regardez combien de personnes ont été tuées pendant le colonialisme sur le continent africain. Pendant la crise d'impérialisme, combien de personnes ont été tuées? Regardez dans le Congo démocratique, aujourd'hui, à l'est du Congo, combien de personnes sont tuées? C'est un résultat de ce mal-là. Un mal qui appelle un autre mal. Le sang versé, le sang innocent qui fait appel à un autre sang. Et on a prié ça, on a enlevé, on a détruit. Et le Saint-Esprit qui me dit, allons aux États-Unis. On était aux États-Unis. Et ici aussi, j'ai vu comment nos frères africains, américains réagissent, ce qu'on appelle black on black crime. Comment un homme noir a une facilité, un homme africain, américain a une facilité à tuer un autre homme africain, américain. Comment, quand ils sont arrivés ici, on a pris les papas, les familles entières, on a pris le papa, on l'a vendu ailleurs, la maman ailleurs, les enfants ailleurs. On a brisé l'unité de la famille, on a brisé la cohésion familiale. Et c'est comme ça que vous voyez ce que nous avons, que la femme noire, africaine, américaine ici est celle qui est le moins mariée. Les hommes viennent, ils leur font des enfants et ils partent. Ils partent, ils sont troublés, ils sont dérangés spirituellement. La maman est troublée, dérangée spirituellement. Et les enfants sont troublés, dérangés spirituellement. Et c'est comme ça que vous voyez que vous avez plus de jeunes hommes noirs africains en prison, plus de meurtres de jeunes hommes africains. Regardez les statistiques. C'est un produit qui vient de ce mal-là. Quand vous allez dans les Caraïbes, le mal était tellement mal où l'homme européen, le rose, venait violer et sodomiser l'homme noir devant tout le monde, devant sa femme et ses enfants, pour l'humilier, pour le déshumaniser et pour briser son esprit. Et cela a fait que il a mis la honte, une honte perpétuelle sur l'homme noir, le dégoût de la femme vers son homme, les enfants qui manquent le respect vers le papa, et tout cela, parce que quand nous commençons à parler maintenant acte sexuel d'un homme fait sur un autre homme, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres physiques, parce que le corps réagit, et il y a cet esprit qu'on appelle la scatophilie, qui fait que votre corps, à cause de cette pression-là, il y a les déchets humains qui sortent, comprenez-moi, je ne veux pas être graphique. Et cela emmène une honte, une attitude de... La honte n'est pas une bonne chose. Marcher et vivre dans la honte n'est pas une bonne chose. Et donc, nous avons été partout. Nous avons été au Brésil, cet esprit de promiscuité sexuelle qui fait que le sexe était devenu cathartique. L'excès sexuel était devenu un échappatoire de la souffrance et du mal du quotidien. Et nous voyons cela partout, où la musique nous tient très fort, où on s'échappe, on préfère être dans l'entertainment, dans l'amusement, au lieu de travailler. On a détruit tout cela. Et maintenant, le point final était le stress collectif que nous avons, la souffrance interne que nous avons, qui crée maintenant, qui était spirituelle, qui est physique, on la reçoit, on voit le mal, on secoue la tête, mais on ne peut pas parler parce qu'on est impuissant. Alors cela, le corps a vu, les yeux physiques ont vu, et cela affecte le corps physique, et qui entoure, affecte la physiologie du corps, et nous avons maintenant des maladies qu'on appelle chroniques. Nous avons le lupus, nous avons le cancer de la prostate, nous avons
le diabète, nous avons l'hypertension, nous avons les myomes, nous avons les fibromes, que la race africaine est prédisposée à avoir. Mais ça vient, ce sont des maladies psychosomatiques qui viennent de cette souffrance-là. Et il a fallu détruire ça, briser l'asthme chez les enfants, la peur qui fait que la respiration, on respire mal. On a brisé toutes ces maladies une par une, les problèmes de cœur. On a fini cela. Et maintenant, il fallait enlever les malédictions qui ont été mises par les francs-maçons. Les malédictions qui ont, mis sur le peuple, qui ont été mises sur la terre africaine, le peuple africain. Partout où est-ce qu'on nous a emmenés, il y a un lot spécifique de malédictions qui a été mis pour ce peuple-là. Où, je vous assure, si je ne connaissais pas Dieu, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, j'allais abandonner et dire, peut-être faire un seppuku, comme disent les Japonais, un harikiri, qu'on meurt nous tous et puis voilà quoi. Mais il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe en Israël et j'ai réalisé que c'est nous, Israël. Et je ne suis pas là avec une théorie de remplacement ou de dominionnisme, vouloir remplacer une chose par une autre. Non, je dis les faits. Voilà ce que j'ai vu. Je m'arrête ici. Je continue avec la deuxième vidéo et qui va continuer à nous parler de ce que on ne nous a pas dit, les mensonges qu'on nous a dit. Là, c'est la délivrance du peuple africain. Donc, 2020, pour nous, le peuple africain, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ici la sagesse. Nous allons voir des choses nouvelles. Nous allons voir la justice de Dieu. Nous allons voir le rééquilibre, l'ordre de Dieu, la justice de Dieu, la paix de Dieu, comme nous ne l'avons jamais vu. Peut-être au XIVe siècle, ils l'ont vu, mais là, nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues. Je suis devant le tribunal de Dieu là maintenant. J'ai une liste de personnes qui causent beaucoup de problèmes sur le continent africain. J'ai analysé, j'ai pesé, et parce que je suis législateur, je viens demander leur mort devant le trône de Dieu. Je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. Je suis devant le juge des juges. Je demande la justice parce que pour que l'ordre arrive, pour que la paix arrive, il faut que certaines personnes meurent. C'est tout. Elles ont trop fait, elles ont trop pris, elles ont trop abîmé. Quand elles sont arrivées au pouvoir, combien elles avaient dans leur compte bancaire, combien elles ont aujourd'hui. Je me tiens debout devant Dieu, avec un cœur pur, avec mes mains propres. Parce qu'avec l'homme bon, il se montre bon. Avec l'homme pur, il se montre pur. Avec l'homme droit, il agit selon sa droiture. Et avec le pervers, il lui rend selon sa perversité. Alors, il y a des personnes africaines qui doivent mourir. Il y a des personnes sur le continent européen qui doivent mourir. Et il y a des multinationales qui sont en fait des sociétés qui appartiennent à Satan, qui dérangent le continent africain, particulièrement le Congo démocratique, parce que le pays est trop béni, et qui sont là pour prendre de l'argent, puiser, mais ils ne veulent pas payer de taxes, ils ne veulent pas payer à la frontière et tout ça. Alors on crée le désordre, on crée le chaos, que le Congo ne puisse pas avancer. En fait, ils sont en train de perdurer les malédictions de la conférence de Berlin. Donc cette vidéo est intitulée « Les malédictions de la conférence de Berlin 2 et les grandes choses que Dieu a faites pour le peuple africain ». Et donc je déclare 2020, une année de délivrance, une année de changement, une année d'évolution, une année de justice divine pour le peuple africain. Partout où nous sommes, éparpillés comme nous le sommes. Voilà ce que la parole que Dieu m'a dit, voilà ce que j'ai vu. Mes yeux ont vu, je témoigne. Mes yeux ont vu, je viens relater. J'ai vécu ça, j'ai entendu ça. Je viens vous dire ce que j'ai vu. Et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Il y a un juste juge, il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui relève. Et c'est devant lui que je me tiens. Et c'est lui le Dieu que je sers. Préparons-nous pour 2020, parce qu'il vaut mieux être prêt pour une opportunité et l'avoir plutôt qu'avoir une opportunité et ne pas être prêt pour elle. Donc, voilà ce que je viens annoncer pour 2020. Voilà les grandes choses que Dieu a faites pour le peuple africain. Préparons-nous à beaucoup de changements des choses que nous n'avons pas encore vues. C'est le flot de Dieu. L'Afrique et son
Dieu a les yeux sur l'Afrique. Regardez, si le peuple africain est le premier peuple de Dieu, la création de Dieu a commencé sur le continent africain, pourrait-il créer une chose, une terre, y mettre tant de richesses et partir et oublier? Wait and see. Regardons ce que Dieu est en train de faire pour le continent africain. Et vous les Africains qui vous êtes soumis aux loges européennes, vous les Africains qui exécutez les ordres de vos frères, de grands frères dans les loges européennes, le glas a sonné. Le glas a sonné et je rends gloire à l'Éternel. Il est le juste juge. Il est le juge des juges et il est le seul qui puisse réparer ces problèmes. Et c'est en son nom que je viens parler. Merci.